Masterclass avec Magali Michel, qui est directrice France de Use. Bonjour Magali Michel. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est Use, Y-2-O-Z? Oui, un Z comme Zorro et deux O comme Google. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de facturation électronique et d'automatisation du traitement des processus financiers. Et si vous permettez, je veux bien, pour donner notre vraie identité, je veux bien dire 3 mots sur la genèse de Use. Ben oui, et comment ça s'est passé. j'allais vous le demander. On est en 2008, donc il y a 17 ans déjà. Un petit groupe de personnes, de pionniers de l'intelligence artificielle, donc, qui avaient baigné dedans quand ils étaient petits. Et on fait ce constat que les processus financiers en entreprise, la gestion des factures, la gestion des paiements, sont tous extrêmement laborieux, générateurs d'erreurs, extrêmement lents. Et on a cette conviction que les technologies d'intelligence artificielle vont constituer une réponse très efficace à la problématique des directeurs financiers ou des cabinets d'expertise comptable. Mais on a aussi cette conviction que on peut donner accès à ce type de technologie à toute entreprise uniquement si on le conçoit avec simplicité, si c'est simple à mettre en place pour les entreprises, si c'est simple à utiliser. Donc l'idée, c'était vraiment de démocratiser l'usage de ce type de solution pour toutes les entreprises qui ont des enjeux de fluidification de leurs processus, de sécurisation, de productivité, d'efficacité. Voilà. Vous étiez très en avance, parce qu'en 2007, il n'y avait pas vraiment les solutions n'étaient pas dans l'air du temps. Alors non, les solutions n'étaient pas dans l'air du temps. On ne parlait pas de cloud, alors que maintenant c'est dans les usages courants. Donc la solution est en cloud. Et l'approche était extrêmement disruptive. On a lancé en 2010. C'était extrêmement disruptif d'être en cloud et de proposer des solutions d'intelligence artificielle avec un modèle économique parfaitement accessible, disponible pour toutes les entreprises. Donc vous avez créé ça d'abord en 2007 puis 2010, enfin développé en 2010. Voilà, c'est ça. On a lancé en 2010. Avec une équipe, une petite on base. était une petite dizaine. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on est 500. Et vous étiez tous déjà baignés dans cet univers. Oui. Oui, on était tous baignés dans la digitalisation, l'intelligence artificielle, le traitement de documents. C'était notre quotidien depuis déjà des années. Et donc les personnes qui étaient à l'origine de ce projet sont toujours avec moi, travaillent toujours avec moi. Et donc, je vous le disais, on est 500, 300 000 entreprises qui utilisent Use pour gérer leurs processus financiers dans 50 pays. Oui, c'est international, c'est un langage international. Tout le monde a les mêmes problématiques, en fait. Ouais. Comment fonctionne votre solution de facturation électronique ? Alors, donc c'est un grand sujet, la facturation électronique actuellement. Peut-être pour rappel, les échéances en France, c'est que toutes les entreprises sont concernées le 1er septembre 2026. Elles doivent avoir choisi ce qui s'appelle une plateforme agréée pour être capables de recevoir leurs factures électroniques. Donc il faut qu'elle les fasse avant cette échéance-là. Et ensuite, les grandes entreprises et les ETI ont l'obligation d'émettre des factures électroniques à cette même échéance, et les plus petites entreprises au 1er septembre 2027. Donc ça, ce sont les échéances. Et ce que l'on a imaginé, nous, pour faciliter la vie de nos clients, pour leur rendre la transition facile entre aujourd'hui et le post-réforme, c'est un portail communautaire qui permet à toutes les entreprises utilisatrices de Use de s'échanger leurs factures, donc en réception et en émission, exactement dans le même mode que le mode réforme facturation électronique. Donc ça permet de créer l'adhésion en entreprise et de faciliter le passage à la réforme. Et dès lors que toutes les plateformes agréées seront opérationnelles, ce portail communautaire permettra de recevoir et d'émettre les factures pour toutes les entreprises pour respecter l'obligation réglementaire. Mais comment ça marche? Une entreprise, je m'adresse à vous donc pour m'aider. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc vous vous adressez à nous en disant on veut choisir Use comme plateforme agréée, et à ce moment-là
discute avec les dirigeants de l'entreprise pour savoir quels sont leurs objectifs. Est-ce qu'elles veulent accélérer leur processus? Est-ce qu'elles veulent réduire leurs coûts? Est-ce qu'elles veulent uniquement une plateforme agréée pour être conforme à la réglementation? Mais c'est pas vraiment notre vocation. Notre vocation, c'est, on le dit souvent chez nous, on est bien plus qu'une plateforme agréée. C'est-à-dire que le simple échange de factures, c'est pas en soi très intéressant. Par contre, la valeur qu'on peut apporter en termes d'automatisation, de sécurisation, de fluidification des processus, c'est ça qu'on vise en termes de valeur ajoutée dans les entreprises. Donc j'y gagne quoi en tant qu'entreprise? Eh bien, vous y gagnez à réduire vos coûts de traitement de factures. Vous y gagnez à avoir des délais de traitement de vos factures beaucoup plus rapides et du coup d'être en situation de maîtriser vos délais de paiement. Vous gagnez en sécurisation de vos processus. Aujourd'hui, dans une entreprise, si quelqu'un trafique des factures en interne, pas sûr qu'on le voit. Avec ce type de solution, tout est tracé. Donc, si quelqu'un a mis le mauvais montant sur une facture ou les mauvaises références bancaires, on va savoir exactement qui c'est. Donc, il y a aussi de la détection de fraude qui contribue à la sécurisation du processus. Alors, on va voir les chiffres de votre entreprise, donc avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. Use est présent dans plus de 50 pays. Avec plus de 500 collaborateurs, l'entreprise accompagne 7000 clients et édite 300 millions de documents grâce à sa solution cloud de facturation électronique. Chez Use, 25% du revenu est réinvesti en recherche et développement. Enfin, la société enregistre plus 40% de croissance par an. Donc c'est assez spectaculaire, 40% de croissance par an? Oui, c'est ça. C'est ça, et depuis 15 ans maintenant. Ouais. Donc il n'y a pas de limite? Il y a peu de limites en réalité parce que on a choisi donc un développement international. Ouais. On a démarré en France. On s'est lancé ensuite aux États-Unis où il y a une grosse appétence pour le logiciel de manière générale et pour l'automatisation en particulier aux États-Unis. Donc ça a très bien fonctionné. Et ensuite, on a développé le marché qu'on appelle Europe, Middle East, Africa. Où il y a un vivier absolument énorme, il y a un potentiel énorme et également une appétence pour ce type de solution. Mais les législations ne sont pas les mêmes dans tous les pays, les législations bougent et donc vous êtes en permanence actualisé. Ça serait trop simple. En Europe, il y a quand même un grand mouvement vers la facturation électronique. Donc nous, la France, 2026, l'Espagne, ça sera probablement 2026, la Belgique, 2026, l'Allemagne a démarré en 2025, l'Italie y est depuis 2019. Mais effectivement, chaque pays a aujourd'hui sa réforme, ses mécaniques de réforme, et donc ça oblige à adapter le logiciel pays par pays, sachant qu'il y a quand même un projet d'homogénéisation au niveau européen à l'échéance 2030. Quels sont les experts qui vous entourent? Vous êtes 500, vous m'avez dit, donc est-ce que c'est vous qui les formez ou comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que vous appelez les experts? En matière de facturation électronique, en matière d'intelligence artificielle? Alors, je dirais que notre expertise initiale, c'est l'intelligence artificielle et le métier de la finance. Et c'est la conjonction des deux qui permet de proposer un logiciel qui est adapté au directeur financier. Donc ça, c'est un peu notre ADN. Et ensuite, depuis 5 ans maintenant, que les sujets facturation électronique ont commencé à émerger, on s'entoure de professionnels du sujet qui décryptent parfois un peu les textes pour nous également. Et je pense à quelqu'un qui s'appelle Cyril Sautreau, qui est l'expert en France sur le sujet de la facturation électronique et qui nous accompagne de manière régulière. Différence avec les concurrents? Alors, la différence avec les concurrents, je dirais que c'est avant tout cet ADN de performance. C'est-à-dire que si on vient mettre en place une solution chez vous, c'est pour qu'elle vous apporte de la valeur, qu'elle automatise vos tâches. Voilà. Et que ça fluidifie tout ça. Et c'est la simplicité, c'est ce que j'évoquais au départ, c'est de mettre en place une solution, si elle est complexe, elle ne répond plus aux attentes d'un directeur financier qui veut du retour sur investissement, à minima rapide, si ce n'est immédiat. Donc cette simplicité de mise en œuvre et ces bénéfices immédiats sont aussi une partie de l'identité de Use.
Quelles sont vos ambitions à court et moyen terme avec une croissance de 40% par an depuis longtemps? Eh ben, c'est de continuer. Il n'y a pas de plafond. C'est de continuer parce que, comme je vous le disais, le monde est vaste. On n'a pas exploré le potentiel de tous les pays. Donc, chaque année, on développe de nouveaux pays. Et nos perspectives de croissance restent les mêmes. On vise pour les années qui viennent une 40% de croissance de la même manière que ce qu'on a fait par le passé. Et ça s'obtient aussi, ça, en proposant un outil qui est toujours dans l'air du temps, qui répond toujours mieux aux contraintes de nos clients, qui sont des directeurs financiers et des cabinets d'expertise comptable. Et l'entreprise vous appartient? Non, malheureusement non. Malheureusement non. J'ai quelque part dedans, oui. mais je ne suis pas le propriétaire de l'entreprise. Et les fondateurs sont toujours dans l'entreprise, toujours, etc. Toujours, oui, complètement. Et très attentifs au succès de l'entreprise. Si c'était à refaire, vous referiez la même chose? C'était vraiment une belle aventure. Ça a été vraiment une super belle aventure. Je dirais oui, ça peut paraître présomptueux, mais je dirais oui, je referais à peu près la même chose. Peut-être une chose, c'est qu'on a lancé les États-Unis en 2015, donc 5 ans après le lancement en France. Je pense qu'on aurait pu le faire un petit peu plus tôt. On a été assez prudent dans la démarche. On a voulu être vraiment prêt, parfaitement prêt. On aurait pu anticiper un petit peu ça. On serait un petit peu plus gros aujourd'hui. Voilà. Mais vous êtes très présent aux États-Unis aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.